ça fait plaisir, ces souvenirs. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter, surtout de faire cette compile-là. Je suis... moi, je Wanda, ça fait un bout, et puis je me rappelle qu'il fut un temps où j'ai eu des abdos dans ce pays. Ceux qui doutent, vous avez vu que... Tu avais les abdos, maintenant, j'ai un abdal. C'est comment? C'est comment, ça va bien. On est là. On a failli quitter le plateau. Hein. Oui, parce que c'est... ça fait mal. Ouais, laisse le pays. C'est la clé quand même. C'est comment? On est là. Voilà. George, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Oui, souhaite la bienvenue. Tu sais, Valérie m'a dit que ça, c'est le seul métier où un enfant de riche ne fait pas. Un enfant de riche? Ah bon? Oui. Dans la musique, tu vas voir un enfant de riche, on te dit que son père était riche, mais il aime la musique soul, il aimait l'humour. C'est parce que même pour t'inspirer, il faut que tu sois dans une galère, dans une souffrance. C'est ça qui donne l'inspiration. Donc, quand on a dit que Valérie venait, j'ai dit, bon, je peux garder quoi? Ah, Valérie. Donc, je me suis battu. Il se bat toujours. Parce que il y a merci. Avoir sa connaissance, c'est bien, mais partager sa connaissance, c'est encore mieux. Donc, c'est la valeur sûre. Ce gars nous a sauvé de temps de galère. Nous avons connu des moments difficiles qui sont devenus bien. Grâce au tout-puissant TAPS. Et puis en fait, les gens oublient que les arachides, c'est comme la viande du haricot. Ouais. Donc quand tu mets les arachides dans le TAPS, c'est déjà oui. Et si tu vas encore aller plus loin, tu mets l'eau glacée. Si tu vas encore évoluer plus loin, le lait en poudre. Oh, mais là, laisse tomber. Non, on a vécu. Vous avez vécu, hein? Non, on a vécu. Joe a la première question pour toi. Oui, première question, je pense. J'ai la première question. La première question, Joe. Pourquoi tu es devenu humoriste? Pourquoi je suis devenu humoriste? Pourquoi? Oui, pourquoi tu préfères autre chose? Honnêtement, j'ai pas prévu être humoriste. Moi j'avais prévu être... Moi, je voulais faire que du cinéma, en fait. Genre un terrible, nerveux acteur, qui a les gauche et à droite. Non, et puis honnêtement, j'ai croisé l'humour par accident. Comment ça? Raconte-nous l'accident. Alors l'accident, c'est en 2003. Il y en a qui n'étaient pas encore nés, qui nous regardent ici. Je ne dirais pas sur le plateau. Elle est à côté de toi. Donc en fait, je deviens humoriste en faisant la poésie. Et puis j'étais dans la ronde de poètes à l'époque. Et je me suis mis à adapter des poèmes en sketch sans m'en rendre compte. Donc c'est vraiment en 2001 exactement où je prends conscience, grâce à Jean-Claude Arona, président de la ronde des poètes jusqu'à aujourd'hui. Il y a le président qui ne dit pas partout. Hein. et voilà. C'est pour ça que je prends conscience en 2002 que je peux faire des sketchs. Et je vais voir le spectacle de Cindy Minja en 2002, Père son âme, intitulé Je m'explose. C'était encore le CCF qui est devenu l'Institut français aujourd'hui. Et je me rends compte que depuis 2 ans, je fais des sketchs, je peux. Et je me rapproche de Cindy Minja, il me coach. Et en 2003, je fais mon premier spectacle. Le 5 janvier 2003 exactement. C'était quoi? C'était l'histoire de Boggy. Exactement, 2003, 5 janvier 2003, 2 jours après mon anniversaire. C'est pour ça que je n'oublie pas, comme c'était 2 jours après mon anniversaire. Et puis après, comme je faisais le théâtre, je me rends compte que le théâtre, c'est trop de galère. Il y a la galère, mon frère, le théâtre. Tu t'as dit comment ça? C'est-à-dire que les gens, à l'époque, jusqu'à aujourd'hui. En fait, le théâtre, c'est compliqué. Une pièce de théâtre, tu peux la répéter pendant 6 mois, 8 mois, parfois 1 an, pour ne jouer que 2 fois. Et pour avoir à peu près un cachet de 75 000, 100 000 l'année. C'est pas gagné. Et puis, je me rends compte qu'en faisant de l'humour, je me crée mon boulot chaque semaine, chaque jour. Et puis, à partir de 2006, là, j'abandonne le théâtre complètement. Donc, je quitte un peu la galère. Donc, ça veut dire que, même dans le monde du spectacle vivant, il y a galère, et puis il y a puissance. Et je deviens vraiment maître de mon destin. Je fabrique mon travail. Et ensuite, 2008, il y a Africa Stand Up. Il y a le Stand Up Night Show qui commence en 2009. Et on est coopté dans un dernier mercato par Canal 2. Alors je me souviens à l'époque, c'est Joyce qui était venue voir une répétition. Elle a traîné de force, monsieur le DG. Le soir. Elle avait attaché le chip que tu vas aller voir le spectacle des gars. Et puis le gars, il a vu le spectacle, il a Wanda comme les gars, ils sont où? Il nous avait invités à manger à l'époque au Sénat. Donc c'est lui qui payait. Il y avait Chop, mon frère, il avait passé une nerveuse commande que mon frère. On t'invite au Sénat, là où le petit coquet était à 5 000. Je ne m'imagine pas à 2008-2009.
Et puis on a conclu le deal sur place et Canal 2 est devenu diffuseur officiel du Stand Up Night Show qui a fait notre renommée et on a travaillé ensemble très longtemps, pratiquement 10 ans. Oui, voilà, donc énorme. Ça c'est un peu vraiment... Valérie, on va te poser une question vraiment d'utilité publique. Capitale. Voilà, donc Yaoundé te regarde. Oui, Yaoundé te regarde. La vie de la nation en dépend. Voilà. Donc tiens compte pendant ta réponse. Comment te vient l'inspiration pour écrire tes sketchs? Mais ça, c'est une réponse standard que tous les artistes vont vous donner. Ah bon, c'est quoi? L'inspiration vient de partout. Ça vient des faits divers, ça vient des relations hommes-femmes, ça vient des médias. Mais comment tu fais pour choisir? Parce que c'est bien d'avoir l'inspiration. Tu peux avoir... Comment tu sais que ça, c'est... Comment on fait pour savoir que... Ça dépend des sensibilités. C'est exactement comme quand tu dragues une fille. Il y a des signes qui te font croire que ça va être bon ou pas bon. Donc, tu peux te lancer dans des dépenses, mais stopper les dépenses nettes. Donc, tu sens super. Non, c'est que c'est une sensibilité. Il y a des filles, quand tu la vois, tu sens qu'elle va te barrer. Mais comment ça? Et après, elle ne va pas aussi. Non. Ça arrive. C'est qu'on appelle la chance. Voilà. C'est toi le gars qui va à l'aventure. Oui. Tu ne connais pas le cas de la fille. Tu ne sais pas si elle est d'accord, si elle n'est pas d'accord. Donc, mais tu mets tous les hommes de ton côté parce qu'on a quand même, on a tous au lycée. Ouais, mais on a vu beaucoup de couples aussi où la fille dit qu'au début, je ne voulais même pas. Voilà. Quel pourcentage? Parce que le gars étudie. Tu vois un peu, le gars étudie la fille. C'est exactement comme le thème qu'on choisit. Quand tu choisis un thème, tu étudies le thème. Tu vois tout ce que les gens ont dit de ce thème avant. Tu vois ce qui se dit maintenant. Et puis tu fais tourner un peu ta matière grise. Si tu es pas à l'école, tant pis pour toi. C'est ça le problème en fait aussi. Et puis l'école, c'est pas que les bons, l'école c'est aussi la vie. La vie, c'est être éveillé, être vif. Mais je voulais poser la question autrement. Est-ce que tu as souvent des prédispositions pour t'inspirer? Tu as des prédispositions. Il y en a qui te disent que quand je suis sur la moto, je m'inspire. La très tard dans la nuit, quand tu es calme. Un environnement qui est propice, qui t'aide. Bon, c'est clair. Je vais dire oui et non. Non, parce que quand on dit prédisposition, c'est un peu facile. C'est les choses qu'on dit toujours après. Ouais. C'est comme quand un gars est bon en maths. Oui, tu savais pas que c'était une prédisposition, mais c'est après que tu quand un gars est bon en maths, on oublie que le gars, il passe des nuits blanches à étudier tellement il fait l'exo de maths qu'il devient bon. C'est pas qu'il est né, il est bon. C'est à force de travail qu'il devient bon, tout devient facile. Ouais. Et maintenant, prédisposition aussi, je dirais oui, parce que l'inspiration, tu peux t'inspirer sur un truc que personne n'imagine. Tu peux faire un sketch sur ça, par exemple. Tu n'imagines pas faire un sketch sur ça. Ouais. Quelqu'un peut te faire un sketch sur cette raquette et tout. Oui. Parce que cette raquette, ça rapporte à beaucoup de choses. Le tennis, le ping-pong. Qui c'est qui joue au ping-pong au Cameroun? Déjà, tu pars de là. Déjà, techniquement, le ping-pong, c'est un ou un peu de bobo. Parce que tu ne vas pas voir un enfant d'un game, mais ça soit jouer au ping-pong. Tu vas pas. Donc, en fait, tu vas étudier ça et tu vas écrire autour de la raquette et de cette raquette de ping-pong qui est une ardoise aujourd'hui. Oui, on a transformé. Et tu peux créer tout ton univers autour. Donc, à la fin, c'est quand tu as une idée, il faut travailler. Il faut travailler, il faut chercher les infos, Par exemple, la plupart des artistes, surtout les humoristes, on s'inspire essentiellement de l'actualité. Tu vois un peu. Et là maintenant, le sketch sur lequel je travaille, qui sera le sketch phare du spectacle de demain soir, c'est Balthazar. Ah oui, Balthazar. Ah oui, c'est Balthazar. Oui. Parce que j'ai estimé que parmi les dernières actualités du système solaire du 235, il y a Balthazar. C'est quand même un gars qui nous a prouvé que ce n'est pas les pimentières qu'on pense qu'elles sont pimentières. Oui. Il y a des femmes bien là. Lui là. Il a son champ d'action. C'est ça. Ok. D'accord. C'est ça. C'est vrai. Elle est d'accord. Elle est femme indépendante. Tu parles. Moi, juste un peu sur la même lancée. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'écrire un sketch déjà pratiquement au bout et à la fin de l'abandonner? Il lui dit non, c'est pas une bonne idée. Non, pas encore. Il m'est déjà arrivé d'écrire des sketchs que je n'ai pas joués. Parce qu'il n'y a pas eu l'occasion de le jouer et tout. Mais abandonner dans le sens où je trouve qu'il n'est pas bon, tout non. Après, parfois, tu as trop de sketchs. Tu dois choisir. Tu dois choisir par rapport au lieu où tu vas jouer, par rapport à l'environnement. À la circonstance aussi. À la circonstance aussi. Ben oui. Alors, le stand-up, c'est toute une technique aussi. Tous les humoristes n'en sont pas habiles. C'est pas tout le monde, non? Oui, c'est pas tout le monde. Voilà. Et qu'est-ce qui, toi, t'a vraiment aidé pour le stand-up? À la base, je suis possédé, tu vois. Donc, quand tu es possédé, tu vois, tu n'as pas peur de grandes choses. Oui. Et le stand-up, c'est une grosse mise en danger.
Tu es seul face à ton destin. Et le public, c'est des vampires. Tu sais pas qu'il y a ça. Il y a des sorciers, il y a les anciens prisonniers, il y a les futurs prisonniers. Oui, il y a tout. Il y a des ndomba, il y a des femmes mariées, les petits garçons. Il y a de tout. Tu vois, et entre le public et le stand-upper, c'est une bagarre. Quelqu'un va manger l'autre. Quelqu'un va finir par absorber l'autre. Voilà, dominer l'autre. Donc, il vaut mieux pour le bonheur de la soirée que ce soit l'humoriste qui absorbe le public pour qu'on passe une magnifique soirée. L'inverse, c'est compliqué. Donc, c'est très difficile. Il faut avoir beaucoup de courage. Il faut être très courageux. C'est pour ça qu'il faut être possédé. Il faut avoir beaucoup d'esprit en toi. Tu vois pourquoi? Pour venir sur scène et puis batailler, quoi. Donc, stand-up, c'est vraiment du ping-pong. Tu dois... Même pas ping-pong, c'est la boxe en fait. Tu dois boxer les gars. Les gars, Alessine. Alors Valérie Ndongo, tu l'as dit tout à l'heure, ta présence sur les planches date quand même de longtemps. Et aujourd'hui, tu es un modèle pour beaucoup. Ça, c'est vrai. Alors, qu'est-ce qui, d'après toi, fait d'un humoriste un bon humoriste? Qu'est-ce qui fait d'un humoriste un bon humoriste? C'est quelqu'un qui a... On va dire, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'oser. C'est des thèmes compliqués. Parce que Balthazar, c'est pas un thème simple. C'est un thème qui... on a quand même vu les vidéos de Balthazar. Encore Balthazar, d'accord. Oui, en fait, c'est pour dire... Les gens se disent, non, il n'a pas osé parler de ça. D'accord. Tu vois, il y a 400 vidéos. Moi, je suis à peu près à 120 vidéos. Donc, ça veut dire que je suis encore du bon. Tu as regardé 120. J'ai travaillé. Et le show, c'est demain. Et le show, c'est demain. Donc, j'ai encore 180 vidéos à peu près à voir. Ce soir. Ça t'aide aussi. C'est celui qui ose. Et c'est celui qui ose. Voilà. Et c'est celui qui travaille tout le temps. Il faut, en fait, pour qu'un sketch soit fluide, il faut vraiment le répéter. Ça peut l'air comme ça, mais tu écris un texte, que tu dis, tu redis, ça devient comme si c'était de l'improvisation. Les gens ont l'impression qu'ils parlent comme ça, alors que tu as tout rangé. Donc, oser, répéter, et puis il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut travailler la technique, il faut avoir une bonne diction. Ça, vous le savez. La diction, vous faites la télé, ici vous aussi, savez que c'est hyper important. Oui. Si tu n'as pas une bonne diction, c'est un peu compliqué. Tu as chacun son timbre vocal, pardon, mais la diction doit être claire. Et puis quoi Travailler ces textes, le contenu, peut-être un tout petit peu moralisateur, souvent avec des leçons à en tirer. Moi, je voulais te demander, comment on écrit un test d'humour, par exemple? Au bout de combien de secondes ou de minutes on devrait mettre quelque chose qui déclenche le rire? Ça, c'est 5000. Tu demandes les secrets professionnels qu'on a trahis. Généralement, un sketch, tu as maxi 30 secondes. 30 secondes, il faut être efficace. Surtout quand tu fais la télé. Ça, tu le sais. La télévision, c'est encore plus dur. La télévision, c'est même cruel un peu. Parce que, et Joyce est bien placé pour savoir que c'est même eux, les présentateurs là, qui mettent la pression aux chroniqueurs. Tu dois être bon. Tu dois 30 secondes. 1 minute, c'est déjà trop. Oui, ça doit être c'est trop, donc tu dois tic-tac, tic-tac, tic-tac. Il y en a qui le font bien, il y en a qui le font moins bien. Il y en a qui ont besoin de plus de temps que d'autres. Il y en a qui sont super procédés, ils viennent, bam, ça passe. Tu vois, mais quel que soit le cas, il faut de la bouteille derrière, il faut du temps. Tu ne deviens pas bon comme ça du jour au lendemain. Le lendemain, oui, ça devient oui, c'est comme quand tu vois son CV, tu vois comme donc, de 98, elle était stagiaire, machin, 96. Elle a trouvé mon CV où? J'ai cherché ça. Donc, pour dire, tu vois, quand on la découvre à Canal 2 après, on ne sait pas qu'avant Canal 2, elle était déjà là, dans les couloirs, dans les arcanes, du côté obscur de la force. Elle attendait seulement qu'on lui donne la chance de lumière. C'est ça même. Elle est encore là. Mais le stand-up, c'est plus que du texte. C'est aussi de la gestuelle, des mimiques, la gestion de la scène. Oui. Et même la manière de dire le texte, parce que des fois, vous ajoutez des choses... Oui, ça c'est le cube, comme on dit souvent. C'est-à-dire que tu as un texte bien fait, bien écrit, après tu mets un peu de cube. Le cube, c'est quoi? C'est le feeling de chacun. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il vient sur scène d'abord, il est élégant, déjà il est beau. Bon, dans le monde de l'humour, il n'y a pas trop de beaux gars. On est obligé de donner un beau. Tu dis il y en a. Donc, il y en a. Qui est beau? Alors, qui est beau? Dolo l'amour est beau. Voilà, on dit que Dolo l'amour est beau. Oui, ça n'est pas toi. Moustique est beau.
C'est pas son ambition aussi, hein. C'est mon ami. Vous vous amusez, je sors une photo de Moussi. Il y a Takam a failli. A failli, mais Ça bascule. Takam est très beau, je trouve. Finalement, toi, tu n'as pas de groupe. Je ne veux pas de droit de réponse ici avec les gars qui vont venir dire que Moustique lui-même dit qu'il n'est pas beau. mais il peut accepter que c'est lui qui le dise. Alors, c'est pas quelqu'un d'autre. À la base, les humains ne sont pas beaux. D'abord, la beauté, c'est pas pour les hommes. Nous, on sait qu'on est laid. Mais maintenant, on s'arrange à être drôle. Voilà. Ça cache tout ça. Ça va. Oui. Dès que tu es drôle et tu brises, donc tu as les dos. C'est tout. Bon. Ça passe. Ça, Donc, alors. en fait, pour les gars, en gros, cherche les dos et ça passe. Et ça passe. La beauté, c'est pour vous, c'est les femmes. Parce que quand les femmes... Nous, on n'aime pas les gars pas beaux. Hein. Nous, on n'aime pas ça. Non. C'est C'est pour ça que je dis qu'après, il devient beau parce qu'il s'arrange. Ben ouais. Donc, après, ça s'arrange tout ça. On dit l'eau lave, l'argent rentre. Financièrement, moi, ça me va. Ok, vas-y. Grâce à toi, beaucoup de talents ont été dévoilés, notamment à travers tes différents concepts de stand-up. On citait tout à l'heure Douleur l'amour et plein d'autres personnes encore. Il y a un véritable vivier d'humoristes et comiques. Mais qu'est-ce qui leur manque en général d'après toi? En général, au Cameroun, pour les jeunes comiques. Bon, déjà, il faut qu'on soit clair. L'humour n'a pas grand-chose à en dire, quoi que ce soit. Au Cameroun et en Afrique. Parce que l'humour marche très bien. On partage les scènes avec les musiciens. On partage parfois même, on est même. Vous venez même ici. Ouais. Bousculer les animateurs. Carrément. Bah, comme toi. Parfois même, on gagne même mieux que les musiciens. Oui, c'est vrai. Ça a beaucoup changé. Proportionnellement au temps de travail, proportionnellement à l'équipe. Parce que le musicien, lui, là, c'est 20 danseurs. Donc, il va chabam son cachet avec 19 personnes. C'est énorme, ouais. Nous, c'est one way. Ou alors, c'est deux avec ton manager ou ton agent. Fini. Donc, qu'est-ce qui manque aux gens? C'est comme tout le monde. Il faut du travail, il faut du temps pour que le public t'adoube. On fait un métier, tu n'es connu et reconnu à la base que quand le public t'adoube. Et maintenant, le public t'adoube et aussi on va avoir une reconnaissance de tes pairs qui vont dire quand même, entre nous, on se connaît. Hein? Il y a des gens, ils sont célèbres, mais nous là. Quand on se retrouve entre nous là, on sait qui. Nous-mêmes, on sait. On ne dit pas à la télé. On ne dit pas, mais entre nous là, on se connaît. Les bagages sont là. On connaît exactement qui fait quoi, qui a quel bagage. Et sur certains types de scènes, on programmera plus un tel qu'un tel autre. Oui, c'est clair. Qu'est-ce qui, selon toi, n'évolue pas dans le domaine de l'humour malgré ce bon nombre de talents? Qu'est-ce qui n'évolue pas comment? Ça évolue plus que les animateurs télé. Oui. Il y en a plus. Bien sûr. Oui. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs, je vous jure. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs télé qui émergent, qui deviennent des superstars. Donc c'est pour ça que les Joyce sont encore là pour 20 ans. Heureusement. Oui. Donc techniquement, on est en train de travailler pour que ça se fasse. Les programmes humoristiques sont suffisamment suivis. Voilà, c'est juste pour dire que la question qu'elle me pose là, elle devrait poser aux animateurs. Non, laisse ces animateurs. Parce que nous, chaque 3 mois, 4 mois, 6 mois, il y a un nouvel humoriste. Chaque année, il y a des nouveaux talents qui émergent. Tu vois pourquoi? Donc, c'est pas vraiment une question. Non, je parle pas de l'évolution de l'humoriste, je parle de l'environnement. Humoristique au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui reste dans l'environnement? Il reste que les gens qui ont beaucoup d'argent. Qui misent, en fait, c'est ça. Les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est une race de vampires. Non, mais s'ils disent qu'ils ne comprennent pas le dire. Ils comprennent. Ils ne comprennent pas. J'ai discuté avec eux. Ils ne comprennent pas comment on gagne dedans. Ils posent la question. Mais c'est ça. Il met son argent, il investit parce qu'il va. Alors, Joyce, mais c'est ça. Le même gars qui te dit ça à Yaoundé, c'est le même gars quand il débarque à Paris, il cherche un théâtre où il va aller voir. Donc il sait. Et il paye. Il ne demande pas d'invitation. Tu le vois à l'Opéra Garnier, tu le vois, il va au Comedy Club, partout. Il paye, c'est comme. Mais il ne sait pas comment on gagne ici. Oui, mais quand il arrive ici, tu lui dis de payer. D'abord, il vexe. Attends, tu parles de l'entrée là. Déjà à la base. Déjà à la base. Ça commence déjà, ça tue un peu quoi. Oui. Et comment est-ce que tu rentabilises l'humour? Si tu fais une salle de 700 places, que tu fais à 10 000 francs, et que tu remplis ça 2-3 fois, tu ne rapportes pas, mais tu as de l'argent. Les grands hommes d'affaires, est-ce que vous nous écoutez? Les grands hommes d'affaires... Faites des grandes salles qui sont réputées pour être des endroits où on fait des spectacles d'humour. Forcément les salles pour les mariages. Mariage, avec les poteaux partout. Oui. C'est-à-dire que tu joues même parfois, tu te vois. Tu vois un peu quoi? Parce qu'ils ne vont pas faire d'efforts. Tu vois un peu quoi? La plupart des gens qui ont l'argent. Et il y a des gens qui ont vraiment l'argent, mais ils n'arrivent pas à se lancer. Nous-mêmes, on les connaît. On peut citer 20 noms sans mais allez aussi en comité.
et allez les bousculer avec vos visages. Tu veux prendre Ils nous connaissent, ils nous invitent. Non, il faut venir avec le dossier, que c'est ça qu'on veut. Tu sais, alors, avec le projet déjà écrit, alors, avec Joyce, même l'architecte qui a déjà tout fait, Joyce, avec tout. Vous allez vous dire, voilà le projet. c'est moi l'invité ici, non? C'est comment? Je te donne l'idée parce que tu dis que ça ne marche pas. Non, en fait, c'est quoi? C'est que, tu sais, les gens aiment inviter les humoristes. Les artistes dans les humoristes. On vient. Et il peut de très bons cachets. Oui, ça, mais, mais le même gars qui t'invite à sa cérémonie, il rit jusqu'à Wanda qui n'a jamais passé une si belle soirée. Tu amènes au même type un dossier carré, réglo. Parfois, même on paye les cabinets. Tu sais, quand tu veux faire un vrai dossier, avec un vrai montage financier, tu payes un cabinet. Il y a des gens qui ont fait l'école pour ça. Tu payes, tu fais même un dossier en 3D. Avec tu dois voir le gars au bureau. Lui-même d'abord, Wanda que donc, je dois mettre le montant si ça va donner. Tu lui dis que le père, ça a donné comme ça là. Et puis, il devient amnésique, il oublie, il perd. Tu vois un peu quoi. Mais le même type, il est prêt à miser 20 millions de francs CFA pour inviter 2-3 personnes. Alors que la moitié de cet argent peut lui faire un business qui est rentable. En fait, ils ne veulent pas écouter. Tu vois pas, ils ne veulent pas écouter. Et comme la société camerounaise, pour parler du Cameroun, aime se conforter dans l'idée que l'artiste c'est un raté. C'est l'image là qui fait que ça. Oui, même si, pourtant les gars nous voient, on a les mêmes voitures qu'aujourd'hui. C'est ça, mais jusque là ça ne change pas l'image. Les maisons comme nos enfants vont dans les mêmes écoles que leurs enfants. Mais jusque là, ils veulent se convaincre que votre affaire là c'est des ratés. Des ratés, c'est ça. Comme il y a ce blocage psychologique, c'est le vrai blocage. C'est compliqué. Tu as beau lui expliquer. Il va pour les psys. De grands. De quoi mais que pour les exorcismes. En plus d'être humoriste, on te voit également dans la peau. On parlait de présentateur dans l'émission Burger Quiz. Comment s'est fait cette belle transition? Bon, on t'avait déjà vu aussi dans... Un peu avant le Fort Boyard. Oui, Fort Boyard. À Bessengue. Alors on va dire quoi, c'est comme quand tu es l'enfant d'une chaîne, tu vois. À un moment la chaîne te fait des propositions. Et puis la chaîne sent que tu peux. Parce que Canal Plus à un moment, chaque fois qu'ils font un projet, bon, la priorité aux enfants à la maison. Naturellement. Donc on m'a proposé. Bon, alors à la base, ça c'est une petite histoire, je vais prendre temps pour raconter ça. Sur Burger Quiz, c'était pas prévu que je sois animateur vedette. D'accord. Ah d'accord. Alors à la base, comme c'est tourné en Côte d'Ivoire, c'est produit en Côte d'Ivoire, donc le Canal Plus aime les trucs panafricains. Donc on m'a fait venir que bon, il faut quand même qu'il y ait des noms ivoiriens. Camerounais. Les noms ivoiriens. Les noms ivoiriens. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens pour présenter, comme toi, ivoirien là-bas à Abidjan. Donc on m'avait invité pour 2 émissions. Que je vais faire mes 2 émissions, je pars. Donc moi, ça cautionne que c'est panafricain. Sauf que moi, j'ai mis les organes. Tu sais qu'au Cameroun, parfois tu es là, tu es en embuscade. Tu dis seulement que le jour, vous allez faire l'erreur de me donner. De me laisser jouer. Aïe. Donc, ils ont fait l'erreur de me laisser jouer. Alors, j'étais arrivé à Abidjan par le vol qui a atterri à 11h30. Et j'ai tourné exactement à 15h. Donc, ce n'était pas vraiment des conditions idéales. Sauf que j'avais répété mon texte et j'avais regardé la version du Burger Quiz française. Alain Chabat et tout. Quand j'ai fait une émission, à la fin de l'émission, on a modifié mon contrat. On a modifié mon contrat parce que voilà quoi, c'est comme si je faisais ça depuis quoi. En fait, je m'étais vraiment préparé. Tu t'es vraiment. Tu as mis les organes. J'ai mis les organes. C'est comme ça que j'ai eu le contrat du Burger Quiz. Et jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours là. Wow, bravo. Valérie Dongo, l'humour avec les réseaux sociaux aujourd'hui est en pleine expansion, mais s'il faut tout de même faire attention à cette évolution par le digital, ce serait quoi? Qu'est-ce qui est dangereux? Il faut faire attention tout court dans la vie en général. Qu'est-ce qui est dangereux? C'est les dérives. C'est les digital. C'est les dérives, c'est le sextep. Maintenant, quand tu marches avec une fille, tu sais. Non, je parle de l'humour, de l'humour qui monte sur le digital. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on a des... Il faut faire attention parce que même les humoristes cherchent le buzz. Ah d'accord, donc ils se retrouvent en train de Exactement, de le créer vrai autour. problème du digital, c'est la recherche effrénée du buzz. Du buzz, oui, c'est ça le danger. C'est-à-dire même un humoriste peut se retrouver à faire un sextape parce que ça fait le buzz. Ah d'accord. Donc le vrai danger, ou alors avoir des propos injurieux, des propos diffamatoires. En fait, il ne fait pas les textes comme il faut parce que justement, il est à la recherche. Avoir même des propos tribalés, parce que il y a aussi ça. S'il lance comme ça, telle communauté va se lever, telle communauté. Bref, le vrai problème du temps, c'est la recherche du buzz. Tellement on cherche le buzz qu'on oublie même que les gens qui te suivent aiment juste ton contenu tel qu'il est. Développe le contenu avec ça. Mais une époque, la peur, c'était que l'humour sur les réseaux sociaux absorbe
l'humour de salle, au point où les gens se contentent de rire sur les réseaux sociaux et ne plus aller en salle. Mais aujourd'hui, on a comme impression que ça peut changer les camps. Ça aide plutôt à faire la promotion de l'humour de salle. Mais ça, je le disais au début, que ça va l'effet inverse. Les gens vont vouloir aller en salle. Les réseaux sociaux, on va dire, c'est la télévision d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, les gens veulent voir ce qu'ils connaissent. Ouais. Tu ne vas pas te lever, aller voir, tu ne sais pas qui c'est. Qui c'est? Tu sais qu'il fait quoi. Voilà. C'est la sorcellerie, c'est la malchance. Celui-là, c'est qui? Donc, c'est par les réseaux sociaux, tu te fais connaître. Et après, quand tu dis j'ai spectacle, on va. Ta communauté te suit. C'est tout. Ouais, Exactement. Comme quand on te voit à la télévision, on va te voir. Aujourd'hui, si on dit Joe Matrix va présenter le spectacle d'un tel, ça court. les gens, sa communauté va d'abord aller voir qui va présenter les qui comme ça. Là. Voilà, c'est ça. Parce que la télé, là, c'est la scène. C'est voilà. ça, c'est ça. Donc, les deux marchent ensemble. Il faut être sur toutes ces plateformes. On est en compagnie de Valérie Dongo.